Hello tout le monde. Donc nous allons parler sur le livre d'Abdias. Abdias est un livre, c'est même le livre avec le livre de Jude, pardon, les plus courts de la Bible. Voilà, c'est les livres les plus courts de la Bible. Les livres les plus courts de la Bible parce qu'ils comportent en fait un chapitre. Et puis juste pour la petite information, juste pour la petite info, le livre le plus long, on va faire un petit récapitulatif. Le livre le plus long de la Bible, c'est les Psaumes. Il comporte 150 psaumes. Et le chapitre le plus long de la Bible, le chapitre le plus long de la Bible, c'est le chapitre 119 de la Bible. Il comporte 175 comme ça versets. Et le chapitre, le verset le plus long de la Bible, il se trouve dans le livre d'Esther. Et le chapitre, le verset le plus court de la Bible, il se trouve dans Jean 11, 35, où c'est écrit, 2 mots suffisent, Jésus pleura. Voilà, le verset le plus court de la Bible, c'est dans Jean 11, 35, Jésus pleura. Il s'agit bien évidemment de Jésus-Christ homme qui était sur terre. Donc voilà pour la petite information. Donc si ça peut vous aider, gloire à Dieu. Ça peut pas vous aider, gloire à Dieu aussi, mais avançons seulement. Donc le livre d'Abdias comportant en fait un seul chapitre. Abdias est le livre le plus court de la Bible, comme vient de le dire, avec un seul chapitre. Donc vous pouvez le lire en 10 minutes. Est-ce que c'est pas merveilleux de lire un livre en 10 minutes? Donc c'est le livre en fait quand vous lisez la Bible en entière, qui essaie d'apporter un tout petit peu en fait l'équilibre, voyez-vous, l'équilibre dans la lecture. Parce que aussi quand vous sortez d'un livre comme Ésaïe, vous avez passé 9 heures de temps à le finir, vous dites oh j'ai mal à la tête, ça fait mal à la tête. Et quand vous arrivez sur Abdias, qui fait un seul chapitre, qui fait que 10 minutes, vous dites yes, oh enfin je peux respirer. Il y en a encore d'autres en fait qui font 10 minutes, mais tout est fait en fait pour la gloire de Dieu. Et c'est un livre qui ne prend pas du temps pour le résumer en fait, puisque c'est un prophète dans la lignée, dans le suivi d'Amos, d'Osée, d'Amos, de Joël, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, et il a prophétisé contre Israël pour son retour à son Dieu. Voyez-vous un peu. Donc des prophètes qui ont toujours prophétisé, qui ont toujours parlé à Israël que reviens ton Dieu, reviens ton Dieu, reviens ton Dieu, reviens ton Dieu, reviens ton Dieu. Et parfois Israël revenait, bien évidemment, mais parfois aussi en fait il ne revenait pas, ou il revenait, il repartait, il revenait, il repartait. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et nous allons passer à un autre livre, un livre qui est très intéressant, qui est très bénissant. C'est le livre de Jonas. Donc à tout à l'heure.